Mini lève le voile sur la version thermique de sa nouvelle génération de Cooper. Si elle ressemble trait pour trait à la version électrique, les deux voitures sont pourtant bien différentes. Cette différence commence par l'appellation. La 5e génération de Mini scinde sa gamme en deux parties. Les électriques d'un côté s'appellent Cooper E et SE et les thermiques de l'autre, Cooper C et Cooper S. La Cooper C ici présente ressemble comme deux gouttes d'eau à la nouvelle Mini électrique, pourtant c'est une toute autre voiture. Alors que la tendance actuelle est aux plateformes multi-énergie, Mini a fait un tout autre choix. Les versions thermiques de la Cooper et électriques ne sont pas fabriquées au même endroit et ne partagent donc pas la même plateforme. La Mini Cooper C que vous voyez ici repose sur la plateforme de sa devancière qui a été améliorée. Elle en reprend donc quasiment à peu près les mêmes dimensions. Elle est fabriquée à Oxford alors que la version électrique, elle repose sur une plateforme dédiée à l'électrique et elle est fabriquée en Chine via une joint venture avec Great Wall Motors. Les Cooper C et S conservent les qualités et les défauts de la génération actuelle. Inutile donc d'espérer des places arrière plus accueillantes et un plus grand coffre. Ce dernier est même en baisse par rapport à l'actuelle génération pour osciller entre 210 et 725 litres. La version 5 portes plus longue fera mieux dans ce domaine. De face, cette 5e génération fait penser à un énième restylage. On retrouve le visage emblématique de la Mini, composé d'optiques ovales et d'une calandre trapézoïdale. Notez que cette fois-ci, la signature lumineuse est personnalisable. C'est surtout la partie arrière qui évolue avec l'arrivée de feux triangulaires inédits reliés par un bandeau noir. La personnalisation, marque de fabrique de Mini, est naturellement reconduite avec une multitude de combinaisons possibles entre les teintes de carrosserie, de toit et de coque de rétroviseur. Le changement de génération est bien plus flagrant à bord où la Britannique reprend le concept minimaliste de la version électrique. Il n'y a plus de compteur et beaucoup moins de boutons. Tout est désormais regroupé dans l'imposant écran circulaire de 24 cm, livré de série. La résolution de cet écran est vraiment très flatteuse, tout comme ses performances qui sont vraiment dignes d'un smartphone. Alors, le principe est le même que sur une Tesla, autrement dit, toutes les informations principales et vitales comme par exemple la vitesse, le kilométrage ou la consommation sont affichées en haut de l'écran. Et si vous êtes un peu stressé, sachez qu'en option, Mini propose un affichage tête haute. En option, la Cooper reprend le concept d'ambiance intérieure vu sur le Aceman. Ici, un mini projecteur projette différents graphiques lumineux sur les surfaces textiles du tableau de bord et les panneaux de porte. Il interagit également avec une ambiance sonore. C'est un pur gadget qui peut être également personnalisable. La citadine britannique en profite pour faire le plein de technologies. On note par exemple la présence d'un affichage 3D avec la situation du trafic, les possibilités de stationnement, etc. Une clé digitale aussi peut permettre de pratiquer par exemple l'autopartage ou encore on voit l'arrivée d'un assistant personnel qui répond au nom de « Hey Mini » ou « Spike » et peut interagir sur la navigation, la téléphonie ou le multimédia. Au lancement, la Mini Cooper proposera deux blocs essence, à commencer par un 3 cylindres de 156 chevaux pour la Cooper C et un 4 cylindres 2 litres de 204 chevaux pour la Cooper S, tous les deux légèrement pénalisés par le malus écologique. Malheureusement, pas de boîte mécanique au programme, ces deux versions seront exclusivement associées à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Mini profite du lancement de cette nouvelle génération pour réorganiser sa gamme. Elle se décompose maintenant en 4 niveaux de finition, essentiel, classique, Favord ou JCW, qui devient une simple finition sportive. Les tarifs sont plutôt stables et toujours salés avec un prix de départ de 29 500 € pour la Cooper C et 33 500 € pour la Cooper S. Les commandes pour la France sont d'ores et déjà ouvertes.